force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Tu as la grâce de vivre et de respirer aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Regarde combien sont ceux-là qui ne sont plus de ce monde. Si tu vis aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. N'envie pas les autres. Tu es unique. Dieu t'a créé à son image. Réveille-toi, mon frère, réveille-toi, ma sœur. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons lire 1 Pierre chapitre 5, 8 à 11. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. chaque matin moi Je prie avec OSB. Lisons 1 Pierre 5, 8 à 11. De même, vous qui êtes jeunes, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera, lui-même vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Je voudrais partager 3 vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité. Nous avons un adversaire, le diable, qui rôde comme un lion rugissant. Nous devons être conscients de cette réalité. Nous sommes engagés dans un combat spirituel qui est permanent, mon frère, qui est permanent, ma soeur. Il n'y a pas de réconciliation entre toi et Satan. C'est un adversaire. Voyez, il rôde comme un lion rugissant. Vous savez, l'une des stratégies que les lions utilisent, c'est de rugir. Il rugit pour faire peur. Oui, le diable, il rugit pour te faire peur. Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. N'aie pas peur, oui, de cet oncle-là ou de cette tante-là qui t'a lancé un défi pour te dire que tu vas mourir, pour te dire que tu vas voir. C'est le diable qui est derrière elle ou derrière lui. Il rugit, c'est pour te faire peur. Ne panique pas. Sache que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Lui, il rôde comme un lion rugissant. Mais nous avons celui qui s'appelle le lion de la tribu de Juda. Lui, il a vaincu. Le diable, il est comme un lion rugissant. Il cherche qu'il va dévorer. Oui, c'est-à-dire il rôde. Il regarde des failles. Tous les jours, il est là en train de rôder. Tous les jours, il est là en train de rôder. Quelqu'un qui rôde, c'est-à-dire quelqu'un qui est en train de t'épier. Il est en train de regarder. Dès qu'il voit une faille, il frappe. Est-ce que tu comprends? Deuxième vérité. Il y a 3 attitudes ou 3 impératifs qui nous sont recommandés vis-à-vis de ce diable, vis-à-vis de cet adversaire. Premier impératif, soyez sobre. Que quelqu'un dise, soyez sobre. Être sobre, c'est être modéré dans la manière de se comporter. Et c'est surtout tourner vers le vin, l'alcool. Quelqu'un qui est sobre, c'est quelqu'un qui est modéré ou quelqu'un qui se prive de tout ce qui est alcool, de tout ce qui est drogue. Vous voyez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont ivres du vin. Pendant ce temps, l'ennemi rôde comme un lion rugissant. Écoute-moi bien, je vais parler à un jeune. Tu aimes beaucoup sortir avec des amis en boîte. Et pourtant, toi, tu retiens ça à l'église. Est-ce que tu sais que quand tu vas en boîte, tu es en train de danser dans le terrain de Satan? C'est sur ce terrain-là qu'il y a beaucoup de mauvaises choses qui se font. Les diables rôdent comme un lion rugissant. Tu dois être sobre. Il y a des choses dont tu dois te priver. La Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Mon ami, regarde.
quand tu prends la boisson, ça t'apporte quoi? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a des choses dont tu dois apprendre à te priver. Et tu dois être modéré dans ton comportement. Tu dois être réglé dans ton comportement. C'est ça, sachant qu'il y a un adversaire, le diable, qui rôde comme un lion rugissant. Lorsque tu t'en vas à l'extérieur du pays, lorsque tu vas en mission, tu dois faire attention avec des personnes de sexe opposé, par exemple. Tu dois éviter des attitudes qui peuvent ouvrir la porte à l'ennemi. Parce que si tu t'amuses, toi qui es chrétien, ton corps est le temple du Saint-Esprit, tu ne sais pas qu'il y a des diables qui dépêchent des gens, des jeunes filles pour te séduire. Toi, tu es homme de Dieu. Donc, tu dois être sobre parce que l'ennemi, là, il rôde comme un lion rugissant. Il peut déjà positionner une Delilah qui est là pour te séduire, pour te faire chuter. Deuxième attitude, veiller. Quelqu'un dit veiller. Vous voyez, les deux verbes vont ensemble. Tu dois être sobre, mais tu dois veiller. Veiller, ça veut dire d'abord, tu dois être vigilant. La vigilance. Parce que le diable est trop rusé. La Bible nous dit qu'il se déguise en ange de lumière. Nous connaissons tous la stratégie que les Gabaonites ont utilisée. Dans Josué chapitre 9, c'était un peuple qui était voisin à Israël, mais ils ont fait semblant de venir de loin pour faire alliance avec eux. Vous voyez, et Josué n'était pas vigilant, il n'a pas prié. Il y a des engagements que tu ne dois pas prendre sans prier, mon frère. Tu ne peux pas t'engager dans les mariages, ma soeur, sans prier. Parce que tu regardes l'intérêt matériel, tu regardes la beauté extérieure. Il faut que tu sois vigilant. Surtout quand l'ennemi voit que tu aimes le Seigneur, tu t'es consacré dans une vie de sanctification. Il faut être vigilant. Le diable peut se déguiser. Il peut envoyer des faux prophètes. Ce n'est pas parce que quelqu'un te donne des prophéties sur ta vie avec exactitude, il dit le nom de ton père, de ta mère, il te donne des détails sur ta vie, qu'il est un vrai prophète. Il y a des gens qui sont des devins. Ils peuvent s'infiltrer dans ta vie juste pour t'escroquer l'argent ou te faire tomber dans l'immoralité. Donc, tu dois veiller. Veiller, c'est aussi passer du temps dans la prière. La Bible nous dit veiller et prier. Oui, tu dois être un homme de prière, une femme de prière. Si tu ne veilles pas, l'ennemi risque de t'égarer. Nous devons donc demeurer dans la prière de manière constante. Troisième impératif, nous devons résister à Satan avec une foi ferme. Le verset 9 dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Vous voyez, quelqu'un qui dit résistance. Oui, nous devons résister à Satan. Ça veut dire qu'il peut te tenter. Il peut te faire des propositions. Je parle à une sœur, écoute-moi bien. Tu veux aller en Occident. Il y a un homme qui te dit, oui, moi je peux t'aider à faire des démarches. Je suis connu, je me connais avec tel ministre, je me connais avec tel ambassadeur. Je peux supporter ton billet, je peux t'installer là-bas. Toi, tu ne pries pas, tu regardes aux avantages matériels. Tu n'as pas besoin de sortir avec un monsieur pour avoir des papiers, pour avoir les visas. Le Seigneur t'a fait des promesses qu'il va te donner un mari. Alors tu dois lui résister avec une foi ferme. La foi c'est quoi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand tu as la foi, quand le diable te propose, tu vas lui dire non. Je sais que mon Dieu va me bénir, même si ça tarde. Tu vois? Il faut lui résister avec une foi ferme. Souvent, le diable vient nous tenter quand nous traversons des moments d'épreuve. Il te dit, regarde, tu es malade, tu n'as personne pour payer ta maison. Regarde, tu as des factures à payer. Donc, il faut accepter ce que cet homme te demande, ce que cette femme te demande. Oui, tu es un jeune garçon. Accepte cette maman, cette vieille-là. Elle va t'aider à te donner les papiers si tu l'épouses ou bien si elle devient ta compagne. Ça, tu connais que un chrétien ne peut pas vivre dans l'impudicité, dans l'adultère. Alors tu dois lui résister avec une foi ferme, sachant que tu n'es pas le premier à souffrir dans ce monde. Il y a d'autres frères et sœurs qui souffrent aussi. Troisième vérité. Dieu peut utiliser la souffrance pour accomplir une œuvre dans notre vie. Oui, c'est pourquoi la Bible nous dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Qu'est-ce que Dieu
Qu'est-ce que la souffrance peut nous apporter? La souffrance peut nous apporter 4 choses. Premièrement, la souffrance peut nous perfectionner. Vous voyez? Perfectionner veut dire être parfait. Souvent, Dieu utilise la souffrance pour nous libérer de certains péchés, pour que tu marches dans la sanctification. C'est pourquoi il est dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Deuxièmement, vous affermira. La souffrance nous permet d'être affermis. Vous voyez, souvent, il y a des gens qui suivent des cours bibliques qu'on appelle affermissement. C'est-à-dire, pour que ta foi devienne ferme, pour que ta foi devienne solide, pour que tu grandisses dans la foi. Mais il n'y a pas que les enseignements. Dieu utilise aussi la méthode de la souffrance pour t'affermir. Troisièmement, la souffrance nous fortifie. Vous voyez, il est dit, vous fortifiera. Ça veut dire, c'est comme une formation. Tu seras beaucoup plus fort quand tu passes par une épreuve. Et enfin, la souffrance nous rend inébranlables. Inébranlables. Ça veut dire, lorsque tu as traversé des moments de souffrance, tu as traversé des moments d'épreuve, quand il y a une autre épreuve qui viendra, elle ne va pas t'ébranler parce que tu es formé. Tu deviens comme un soldat qui est passé par des formations théoriques et des formations pratiques. La souffrance va te rendre inébranlable. Rien ne peut ébranler ta foi. Même si la tempête te souffle, ta foi ne sera pas ébranlée. Même si tu vis des moments difficiles, que toute la gloire revienne à notre Dieu, à celui qui vit et règne au ciel des siècles. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques. Dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. 10 000 ans ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Qui connaît mon cœur, et Dieu n'est impossible. Reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 ans ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Toi qui connais mon cœur, les dieux de l'impossible. Reçois ma louange.
Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Toi, Alléluia. Merci Seigneur. Merci notre Dieu, car tu es un Dieu bon. C'est à cause de ta bonté que Seigneur, nous expérimentons toutes ces choses. Tu nous fais passer par des moments de souffrance afin de nous faire du bien. Et tu ne nous abandonnes pas. Béni soit ton nom, Seigneur. Toi, le Dieu qui fait concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange au nom de Jésus. Peuple de Dieu, continuons à louer ce Dieu-là. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Vous suivez l'émission des prières matinales OSB, Opération sur la brèche. Votre serviteur au microphone, Révérend Dr Dieudonné Ngumbi, vous salue et vous êtes très nombreux. Je vous salue à partir d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Veuillez indiquer aussi votre pays ainsi que votre ville. Et n'oubliez pas surtout de liker, d'aimer. Je vais voir plusieurs cœurs, de cœur mon frère, de cœur ma soeur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à OSB. Je voudrais vous rappeler que nous prions aujourd'hui avec 1 Pierre chapitre 5, versets 8 à 11. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il puisse nous protéger contre cet adversaire, le diable, qui rôde comme un lion rugissant. Un lion pour nous faire peur. Et que nous puissions proclamer que nous avons celui qui s'appelle les lions de la tribu de Juda qui combat pour nous. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que les trois impératifs soient une évidence dans notre vie quand nous combattons contre le diable. Nous devons être sobres, nous devons veiller et nous devons lui résister avec une foi ferme. Que chacun prie pour dire Seigneur, aide-moi à être sobre, aide-moi à veiller, aide-moi à résister à Satan avec une foi ferme pour le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière.
Amen. Nous venons de voir les 4 éléments ou les 4 bénéfices de la souffrance. Oui, après la souffrance, Dieu nous perfectionne. Il nous affermit, il nous fortifie et il nous rend inébranlables. Tu vas dire, Seigneur, je veux réellement que tu m'aides. Peut-être que tu traverses des moments de souffrance. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi. Oui, Seigneur, perfectionne-moi à travers ce moment difficile. Affermis-moi, fortifie-moi et rends-moi inébranlable. Je ne vais pas retourner dans le monde. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour cette fin d'année. Vous savez, quand nous arrivons à la fin de l'année, il y a des phénomènes bizarres. Ceux qui sont dans le monde des ténèbres s'agitent pour provoquer des morts, des accidents. Nous allons prier pour nos pays, pour nos villes, afin que le Seigneur veille sur nous. Que le Seigneur nous couvre par son sang. Que tous les projets sataniques, les projets des mystiques soient voués à l'échec. Au nom de Jésus-Christ, prions pour nous, prions pour nos pays, prions pour nos maisons et nos familles. Au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que chacun de vous écrive un sujet d'action de grâce. Oui, cette semaine, tu as vu la main de Dieu, il t'a exaucé, il a agi dans ta vie, il a agi dans ta famille, il a agi dans ton travail. Dieu lui merci. Écris un sujet de reconnaissance, mon frère, ma soeur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Maintenant, chacun de vous va aussi écrire son sujet de prière. Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi ce week-end? Il est le Dieu capable d'agir. Avec lui, tu feras des exploits. Écris ton sujet, mon frère, ma soeur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière.
force dans la prière. La force dans la prière. Gloire à toi, Seigneur. Que l'Éternel t'exauce et qu'il t'accorde ce que ton cœur désire. Que quelqu'un dise Amen. Que l'Éternel te guérisse, qu'il raffermisse tes pieds, toi qui n'es plus capable de marcher, et qu'il te donne la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui ne partais plus à l'église, que demain, le Seigneur affermisse tes pas, qu'il t'accorde la santé et que tu te présentes à l'église pour rendre témoignage que l'Éternel t'a guéri. Reçois la guérison par ce maîtrisure au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ. Oui, tu es endetté et tu ne sais même plus comment faire. Tu fouilles les gens parce que tu es très endetté. Je prie pour toi que le Seigneur t'accorde sa grâce et pourvoir tes besoins afin que tu puisses éponger tes dettes. Oui, tu ne termineras pas cette année avec des dettes au nom de Jésus-Christ. Que sa bénédiction soit ton partage au nom de Jésus. Je prie pour une sœur. C'est vrai, tu as pleuré pendant longtemps pour avoir une âme sœur. Je prie pour toi parce que le Seigneur a vu. Il a vu ta fidélité. Il a vu comment tu as marché dans la chasteté. Il a vu comment tu t'es privé. Oui, de tout ce qui est péché sexuel à cause de lui. Je prie pour que la faveur de Dieu se manifeste, qu'il y ait un signe avant la fin de l'année, qu'il y ait quelqu'un qui t'appelle. Ce sera un signe que Dieu ne t'a pas délaissé, Dieu ne t'a pas abandonné, et que ton mariage soit un mariage glorieux dans le puissant nom de Jésus-Christ. Que les portes du mariage soient ouvertes maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Je prie pour quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ. Oui. Tu te prépares à aller passer des vacances à la fin de l'année quelque part. Que Dieu pourvoie à tous tes besoins, mais ne sois pas distrait. Oui, même pendant ces vacances, tu dois savoir que tu iras en mission. Mission pour œuvrer pour le Seigneur. Mission pour gagner les âmes perdues. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à la fois prochaine. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant.